comme ça, toi, ça va ou quoi là? 4-0. Oui, et alors, c'est pas la fin du monde, quoi. Pourquoi tu pleures comme ça? Oh, parle avec ton fils. C'est bon, il m'énerve. La mine. C'est une soirée que personne n'avait vu venir. Une soirée qui restera gravée comme l'une des plus grandes humiliations du FC Barcelone en Coupe du Roi. Le 12 février 2026, dans un stade Riyad Air Metropolitano en fusion, l'Atlético de Madrid n'a pas simplement battu le Barça, il l'a écrasé, démoli, humilié. Score final, 4-0. Et le plus choquant, c'est que tout était déjà terminé, après seulement 45 minutes. Dès les premières secondes, on sent que quelque chose ne tourne pas rond pour Barcelone. L'Atlético entre sur le terrain avec une intensité féroce, une agressivité calculée et surtout une confiance totale. En face, le Barça semble hésitant, fragile, presque vulnérable. Et ce sentiment va se transformer en cauchemar dès la 7e minute. Sur une passe en retrait anodine, Eric Garcia remet le ballon vers son gardien Johan Garcia. Mais catastrophe, le contrôle est raté. Le ballon glisse, franchit la ligne. L'Atlético mène 1-0. Une erreur grossière, une erreur impardonnable à ce niveau. On tourne la page. C'est une défaite, c'est pas grave. Pas possible. Pourquoi tu pleures comme ça, toi? Ça va ou quoi là? 4-0. Oui, et alors, c'est pas la fin du monde, quoi. Pourquoi tu pleures comme ça? Oh, parle avec ton fils. C'est bon, il m'énerve. La mine. Ouais. La mine. Ouais. Sèche tes larmes, s'il te plaît. Il y a un match retour et on va faire une remontada, tu vas voir. Remontada contre eux. Oui, contre eux, remontada. Mais c'est pas le PSG de 2017, remontada. Et alors, c'est pas un problème, on va gagner. Et en plus, il y a la VAR. Comment tu fais une remontada avec la VAR? C'est quoi la VAR? Comment tu veux faire une remontada avec un mec comme ça dans ton équipe? Ah non, je te comprends. Ce moment change tout. Barcelone est sous le choc et l'Atlético, lui, s'en le sent. 7 minutes plus tard, Antoine Griezmann entre en scène. L'ancien joueur du Barça, celui qui connaît parfaitement la maison catalane, frappe avec sang-froid. 2-0. Le Metropolitano explose et Barcelone commence à vaciller sérieusement. Mais le pire est encore à venir. À la 33e minute, Ademola Lookman profite d'une attaque rapide parfaitement orchestrée. La défense catalane est dépassée, désorganisée. Lookman conclut sans trembler. 3-0. Et là, on comprend que ce n'est plus un match, c'est une démonstration, une leçon, une humiliation publique. Et juste avant la pause, le coup de grâce. Julián Álvarez, l'attaquant argentin, ajoute un 4e but dans le temps additionnel de la première mi-temps. 4-0. 4 buts encaissés en 45 minutes. C'est historique, c'est brutal, c'est impensable pour un club du calibre du FC Barcelone. Donnez-nous le Barça à LDC qu'on rigole un peu. Si on les croit, c'est minimum le même film de boule qu'en 2020. Avec un triplé de Kane, 4 passes de Olysée qui au passage met des petits points à Baldé et Diaz qui fait twerker Koundé. Parce que c'est bien beau d'avoir les Avengers en attaque. Yamal, Rafinha, Lewandowski. Mais si en défense t'as les frères Kouachi, t'iras nulle part. À commencer par ce mec-là, Baldé. À chaque fois que je le vois jouer en fait, je me dis comment on a osé le comparer à Nuno Mendes. Mais il est cataclysmique. Déjà offensivement, il a pas un tiers de son niveau. Et encore je suis gentil, mais défensivement, mais c'est une passoire. Son côté frère, c'est open bar. Tout le monde peut y entrer comme il veut. Et le deuxième frère, il est là. Hein. Avant, on avait Tic, là, on a Tac. Mais les deux, la performance aujourd'hui, elle est pitoyable. Et au-delà de ça, tout le début de saison de Koubarsi, mais il a jeté à la poubelle. Ce mec-là, au début, il a fait des fulgurances. On l'a mis à un niveau auquel il n'est pas finalement. Il manque tellement de maturité, il manque de tout, frère. Carrément, si Alvarez, il avait eu le même discours que Dembélé face à l'OM, je l'aurais pas jeté la pierre. Je serais parti voir Garcia. Ouais, Koubarsi, il est nul, hein. Et tu le sais, il était sur 2 mois sans marquer. Aujourd'hui, il vient au calme. Hein. Et encore, hein, il en a bicrave 2-3 des occasions peut-être qu'il voulait faire croquer son nouveau club. Mais au final, en fait, c'était tellement nul. Il était obligé de marquer. Passe D aussi pour lui. Parce qu'il est plus tout seul. Lookman, ça fait 2 matchs qu'il est arrivé au club. Il s'est déjà parfaitement acclimaté à l'équipe. C'est tout ce qui manquait à l'Atlético. Encore une fois, aujourd'hui, bonne performance, une passe D, un but, cash. Après, pour moi, l'homme du match aujourd'hui, hein, ça reste lui, hein, Molina. Déjà, défensivement, c'était propre. Après, tu me diras, il y avait personne sur le côté. Mais offensivement, l'apport qu'il avait, une passe D pour lui aujourd'hui à la clé. Mais sur les efforts, il a pas arrêté tout le match. Franchement, j'ai kiffé. En tout cas, vu comment le Barça s'est fait cabosser aujourd'hui, hein, même si c'est un match retour, franchement, ça m'étonnerait qu'il revienne. 4-0 avec la manière. Et ne venez même pas me parler des absences. Hein. Ne venez même pas me parler. Ouais, on n'avait pas Kratos, on n'avait pas Zeus, on n'avait pas Poséidon. Ne venez même pas me parler voilà, ne venez pas me parler des absences, les gars. Ils nous ont bouffé de A à Z. 45 minutes, 4-0. Il y a quoi? 45 minutes, 4-0. À la mi-temps, j'avais déjà 4-0, les gars. Il y a quoi? Cette défaite, elle est pour flic. Cette défaite, elle est pour flic. Comment tu peux... Moi...
Baldé. Le côté gauche de Baldé. Waouh. J'ai rarement vu ça dans ma vie, les gars. Le côté gauche de Baldé, les gars. Et moi... Ah, les matchs qu'ils nous ont proposés aujourd'hui. La défense du FC Barcelone. Toute l'équipe du FC Barcelone, carrément. Toute l'équipe. Moi, je pensais que c'était Koundé qui allait prendre le plus cher avec Lookman. Mais au final, c'est le côté gauche de Baldé. Mon Dieu, le match de Baldé, mon Dieu. Mon Dieu, comment Baldé il a fait pour rester sur le terrain pendant 70 minutes. Dès la mi-temps, il devait sortir, Baldé. Dès la mi-temps, il devait sortir. C'est fini, hein? Oh là là, ne croyez même pas qu'on va remonter les 4 buts. Atlético, vous connaissez Atlético? Vous connaissez Atlético? Malgré tout, ils vont jouer à 11 derrière. Ici, c'est pas suffisant. Diego Simeone, lui-même va venir, il va venir compléter les 11 à 12. C'est moi qui vous le dis. C'est fini, hein? C'est fini. Et la Ligue des Champions, il y en a, ouais, on va gagner. Vas-y. Ce qui rend cette humiliation encore plus choquante, c'est que Barcelone n'était pas dominé statistiquement. Les Catalans ont eu plus de possessions, plus de corners et même plus de tentatives globales. Mais ils ont été inefficaces, naïfs et surtout totalement dépassés mentalement. Pendant ce temps, l'Atlético a été chirurgical. Chaque erreur a été punie, chaque faille exploitée. La première mi-temps du Barça a été qualifiée comme la pire depuis l'arrivée de l'entraîneur Hansi Flick. Une déclaration lourde de sens, parce que Barcelone n'a pas seulement perdu, il s'est effondré. Complètement. En seconde période, le Barça tente timidement de réagir, mais le mal est fait. L'équipe semble mentalement détruite. Un but potentiel est refusé après intervention du VAR, et comme si la soirée ne pouvait pas être pire, Eric Garcia est expulsé en fin de match. Une soirée noire, du début à la fin. De l'autre côté, l'Atlético de Madrid réalise l'un des matchs les plus parfaits de son histoire récente. Discipline tactique, efficacité offensive, solidité défensive. Chaque joueur a rempli sa mission. Griezmann, Lookman, Alvarez, tous ont été exceptionnels. Et ce résultat change tout. Parce que ce match était une demi-finale allée de la Coupe du Roi. Et avec un avantage de 4 buts, l'Atlético a pratiquement un pied en finale. Barcelone devra réaliser un miracle au match retour pour renverser la situation. Un miracle que très peu d'équipes dans l'histoire ont réussi. Les réactions des supporters sont violentes. Certains parlent d'humiliation historique, d'autres critiquent les choix tactiques. Sur les réseaux, les fans reconnaissent que l'Atlético était tout simplement supérieur. L'un d'eux résume parfaitement la situation. Tout s'est mal passé dans ce match. Mais cette défaite pose une question beaucoup plus profonde. Le FC Barcelone est-il vraiment prêt à redevenir le géant qu'il prétend être ? Car ce club qui dominait autrefois l'Europe semble aujourd'hui fragile dans les grands rendez-vous. Oui, Barcelone a gagné des titres récemment. Oui, il possède de jeunes talents exceptionnels comme Lamine Yamal, mais cette défaite expose des failles inquiétantes. Fragilité mentale, erreurs individuelles, défense vulnérable, manque de leadership dans les moments critiques. A l'inverse, l'Atlético montre qu'il reste l'une des équipes les plus dangereuses d'Europe. Sous la direction de Diego Simeone, ce club continue d'incarner une identité claire, discipline, intensité, efficacité. Et ce match pourrait marquer un tournant. Un tournant pour l'Atlético qui rêve désormais d'un nouveau trophée. Mais aussi un tournant pour Barcelone, parce que ce genre d'humiliation laisse des cicatrices. Et parfois, ces cicatrices changent l'histoire d'un club. La question maintenant est simple. Barcelone peut-il se relever ? Peut-il créer l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire de la Coupe du Roi ? Ou assistons-nous au début d'une nouvelle ère où l'Atlético de Madrid prend définitivement le dessus ? Une chose est sûre, cette défaite restera comme un choc majeur. Et vous, selon vous, est-ce la pire humiliation du FC Barcelone de ces dernières années ? Ou pensez-vous qu'ils peuvent encore revenir et choquer tout le monde ? Dites-le en commentaire.